La Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel, les châteaux, la France a plus d'un atout pour attirer les vacanciers et elle reste la première destination touristique mondiale devant les États-Unis et l'Espagne, avec quasiment 90 millions de touristes en 2019. Oui, mais voilà, ils ne dépensent pas assez ces touristes. Alors aujourd'hui, en Touraine, Jean Castex va dévoiler le grand plan de reconquête du tourisme pour faire monter en gamme les hôtels, améliorer la communication, développer le tourisme vert. Bonjour Nicolas Daillot. Oui, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et vous représentez 8000 campings, 8000 établissements, des campings, on s'en rend compte parfois, qui ont du mal à investir, du mal à faire des rénovations. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce plan de reconquête ? En réalité, c'est un plan qui a deux faces. C'est un plan de reconquête, vous l'avez dit, mais c'est aussi un plan de transformation. Alors, notre secteur a besoin de la reconquête, c'est-à-dire de remonter la pente après cette crise si particulière qui a affecté notre activité. Mais nous sommes une activité qui a moins souffert que d'autres, puisque on a été plus Covid compatible que d'autres activités. Donc, pour nous, la reconquête, ça va être surtout de travailler sur, évidemment, la préservation des entreprises qui ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires, mais également de rendre nos métiers plus attractifs, parce qu'on a aussi des difficultés à embaucher du personnel et on en aura encore plus besoin dans les années qui viennent, parce qu'on a une activité qui augmente naturellement d'année en année. Mais pour nous, le sujet important dans ce plan, c'est la transformation. C'est-à-dire de surfer sur ces constats qui ont été des succès pendant cette crise. Là où nous sommes, nous on est beaucoup dans la nature, on est beaucoup sur le littoral. Eh bien, c'est justement de transformer les établissements qui ont bien fonctionné, mais qui doivent encore adapter leur offre. On a beaucoup de petits campings dans les départements verts de l'intérieur qui doivent modifier leur structure, qui doivent construire une piscine, qui doivent refaire leur sanitaire et qui ont des blocages réglementaires et législatifs pour pouvoir le faire. Et donc, on attend du gouvernement qui lève les freins législatifs et réglementaires permettant à la profession d'avoir un second souffle. Mais c'est quoi ces freins ? Eh ben, ces freins, c'est tout simplement que parfois on n'a pas l'autorisation de rénover la réception, on n'a pas le permis de construire tout simplement, ou on n'a pas la possibilité de transformer l'intérieur de campings qui ont été créés pourtant il y a 50 ans. Donc il faut pouvoir adapter l'offre et nous c'est moins de l'argent qu'on demande que, encore une fois, la levée des freins réglementaires sur ce constat-là. Parce que les demandes des clients évoluent, forcément. Ils vous demandent quoi les clients aujourd'hui quand ils viennent dans un camping ? Eh bien, la force de l'hôtel plein air, c'est justement d'être le mode d'hébergement le plus souple qui soit. C'est-à-dire qu'on se transforme tout le temps. On change les hébergements, on propose des activités de loisirs, des aires de jeu pour les enfants, des activités aquatiques, des animations nouvelles. Ça demande forcément de transformer nos structures. Et parfois, parce qu'on est dans des endroits qui sont sensibles, qui sont très bien situés, eh bien, on est bloqué. On ne demande pas à créer de nouveaux campings, mais il faut juste permettre aux campings existants de continuer à évoluer. Et qui sont vos concurrents aujourd'hui, parce que les hôtels sont parfois dépassés par les locations Airbnb. Vous, de votre côté, la concurrence, elle est peut-être moins importante, non ? Eh bien, exactement. Nous, on est dans une situation un peu différente. En réalité, le camping est une spécialité de la France. On est le leader mondial avec les États-Unis. On est le leader du continent européen. On a une activité qui a triplé en volume en cours des 20 dernières années. Nous, notre sujet, on a certes des concurrents, bien sûr, puisqu'un client peut passer d'un village de vacances, un hôtel, un camping, un Airbnb. Mais on a une activité qui a quand même un profil très particulier. On offre des hébergements légers au cœur de la nature. Il y a finalement peu d'autres prestataires qui proposent cette offre. Nous, plutôt, et à travers ce plan de transformation, ça va devoir nous permettre d'aller plus loin, et notamment sur le plan du développement durable, de transformer nos établissements là encore, de correspondre aux attentes des clients. Vous voyez, on a demandé par exemple un coup de pouce pour pouvoir installer des bornes de recharge électrique dans les campings. Ça va être un défi des années qui viennent. Est-ce qu'il faut un nouveau classement justement qui mette en avant ces classements écologiques, ces critères écologiques ? Ça a déjà été fait. Alors les hôtels ont ouvert la voie puisque leur classement a été révisé avec des critères écologiques. Il y a dans le plan, je ne vais pas déflorer ce que va dire le Premier ministre, mais normalement dans le plan, il y aura des modifications très intéressantes pour les campings notamment, pour permettre par exemple à des grands campings de pouvoir créer une annexe thématique en reprenant un petit camping situé à proximité du premier. Il y a eu beaucoup d'argent avancé pendant la crise du Covid depuis 1 an et demi, Nicolas Daillot. Les remboursements vont commencer l'an prochain. Est-ce que vos collègues ont les reins assez solides aujourd'hui pour rembourser ? Certains rencontrent des difficultés. Je pense à des établissements qui étaient très dépendants, en particulier des clientèles étrangères qui ont manqué au cours de l'année dernière, au cours de cette année, notamment les clientèles britanniques. Certains vont rencontrer des difficultés à rembourser les prêts garantis par l'État à partir du printemps prochain. Et c'est vrai que la plupart des professionnels du tourisme dont on fait partie demandent à ce que la longueur de remboursement des prêts soit allongée, parce que certains vont avoir des difficultés à court terme à supporter cette charge. Aujourd'hui, parce que, encore une fois, on a un profil qui a moins souffert de la crise, parce qu'on
qu'on concentre notre activité sur l'été, parce qu'on est dans la campagne. On demande plutôt à aller plus loin et surtout à tirer les conséquences positives des constats qu'on a fait pendant la crise. Notamment, on accueille beaucoup de clientèle française, assez peu de clientèle étrangère et internationale. Eh bien, on demande au gouvernement, mais je crois que ça va être le cas, de construire une stratégie pour arriver à accueillir encore plus de Français en France, parce que c'est ça qui a sauvé l'été touristique de la France au cours de l'année dernière et de cette année. Merci Nicolas Daillot. Vous êtes, je le rappelle, le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et vous réagissez ce matin à ce plan qui va être annoncé par Jean Castex en Touraine pour reconquérir le tourisme, et vous, dans les campings, vous demandez notamment à pouvoir investir un peu plus. Bonne journée. France Info.